Pour être honnête avec vous, je sais même pas comment commencer cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super, enfin ça va super, je suis chamboulé, bouleversé, tout ce que vous voulez, par ce qui s'est passé lors d'Elimination Chamber de 2025. Un Elimination Chamber qui nous a réservé des surprises, et encore, est-ce que je peux appeler ça des surprises? Je ne sais pas. Enfin bref, ça a été un putain de show, je pense que je peux dire les termes là. Non franchement c'est fou ce qu'on a vécu, et vraiment du début à la fin on a vécu de très très belles choses, mais bon on va y revenir point par point avant de passer au point culminant qui a été un certain heel turn. Bon, de toute façon je pense que vous le savez, hein, voilà, ça a tourné sur tous les réseaux, voilà, même ceux qui n'aiment pas le catch, ils ont parlé de ça clairement. Même mon père m'a parlé de ça alors qu'il ne regarde pas le catch. C'est pour vous dire quand même à quel point ça a fait le buzz, et tu m'étonnes que ça a fait le buzz, putain de merde, un heel turn de John Cena, mais... Bon allez, on va passer match par match. On va d'abord commencer par le premier match qui est le Chamber féminin. Et donc le Chamber féminin qui, je le rappelle, opposait Naomi à Liv Morgan, à Bianca Belair, à Alexa Bliss, à Roxanne Perez, à Bayley, et la vainqueur affronterait donc Rhea Ripley à WrestleMania. Alors le match a été très bon, franchement un très bon match. Je pense top 3 des meilleurs Chamber féminins de l'histoire. En même temps il n'y en a pas eu 10 000, hein, il n'y en avait que 8 ou 9. Mais ouais, très bon choix, hein. Très bon, voilà, très bon choix de commencer en plus par Naomi face à Liv Morgan. Et en plus là tu ramènes qui? Tu ramènes Jade Cargill qui fait son retour, et là tu te dis waouh, déjà tu commences comme ça le show, ça commence très bien. Et là on se dit bah elle va attaquer Liv Morgan, donc c'est vraiment Liv Morgan, donc là juste en mode bon, un peu chiant. Et non, elle a attaqué Naomi, et bah du coup logiquement c'est Naomi qui l'a attaqué, hein, voilà, pas besoin d'être Sherlock pour le savoir, c'est Naomi qui l'a attaqué. Donc là elle se venge, elle l'éclate, mais vraiment c'est une dinguerie. Elle lui fait passer un seul quart d'heure, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus c'est au sens propre parce que l'attaque dure hyper longtemps, et ouais alors franchement c'était un moment de fou. Donc Naomi est éliminée, et après voilà, tout s'enchaîne assez vite mine de rien, et jusqu'à arriver au duo final avec Liv Morgan face à Bianca Belair. Alors là pour vous dire, je déteste Liv Morgan à ce moment là clairement, parce que Liv Morgan Rhea Ripley on a eu ça des dizaines de fois, donc là s'il vous plaît mettez-nous Bianca Belair, hein, c'est ce que je me disais depuis le début du match même. Et oui, ils ont fait le bon choix, ils ont mis Bianca Belair en tant que vainqueur du Chamber match, et donc ouais, Bianca Belair qui va à WrestleMania, qui va affronter soit Io Sky, soit WrestleMania. Je suis tellement chamboulé par la fin du show que vraiment là j'ai du mal à trouver mes mots. Du coup, soit face à Io Sky, soit face à Rhea Ripley. Je pense que ce sera face à Rhea Ripley clairement. Je pense pas au triple menace, hein, clairement. Je pense pas qu'il y aura un triple menace. Je pense que ce sera vraiment un match simple, et tant mieux parce que c'est vraiment un dream match qu'on attend depuis des années, je trouve. En tout cas pour ma part, hein, je l'attends depuis des années. Donc ouais, clairement très content de ce choix, et hâte de voir le match à WrestleMania. Ensuite, le match qui m'a le moins plu et qui me hypait de toute façon le moins de la soirée, c'est le match tag team entre Trish Stratus et Tiffany Stratton face à Nia Jax et Candice LeRae. Alors là, pour être honnête avec vous, je n'ai pas regardé le match. Voilà, j'ai regardé le début et la fin, on va dire, parce que ça m'intéressait pas du tout. Vraiment, je suis désolé, hein, mais Trish Stratus en 2025, bon, on souffle un peu. Voilà, le seul point positif c'est Tiffany Stratton, voilà, parce que c'est la championne, parce qu'elle est ultra over, et ça c'est génial, vraiment très bon choix d'ailleurs de la WWE de la mettre face clairement. Mais à part ça, franchement, voilà, rien à retenir. Une victoire des faces, hein, voilà, je l'avais pronostiqué, ça semblait assez logique pour faire plaisir à la foule. Mais ouais, non, puis j'ai regardé après le résumé, mais le match n'est pas non plus incroyable. Et puis bah, c'est ce que je m'attendais, mais voilà, bon, au moins ça a fait plaisir à la foule, et c'est tout ce qu'on va en retenir de toute façon. Ensuite, un sectionnel match entre Kevin Owens et entre Sami Zayn. Un match qui s'annonçait incroyable, un match qui s'annonçait putain de violent. Et oui, il a été putain de violent. Clairement, ça a été un putain de match. Alors, pour comparer avec le match Kevin Owens-Cody Rhodes lors du Royal Rumble, je pense que je vais mettre un peu en dessous. Parce que vraiment le match Cody Rhodes, Kevin Owens, il y avait de ces spots vraiment où je me suis dit mais ils sont en train de se tuer là aussi, mais je sais pas, là il n'y avait pas le même impact je trouvais. Après il y a quand même eu des spots de fou avec la chaise, avec les barbelés, j'ai vraiment l'impression de me retrouver à la ECW. Mais ouais non, c'était fou, c'était totalement dingue ce qui s'est passé, c'était un putain de match. Et bah, c'est ce qu'on attendait de toute façon d'un match entre les deux. Voilà, c'est une rivalité tellement intense, c'est des matchs toujours intenses entre les deux. Et là en plus en match voilà, non disqualification, enfin sans disqualification, bah forcément ça te donne un banger, et ça a donné
donné un banger clairement. Et à la fin, Kevin Owens a gagné. Alors là, du coup, je me suis trompé, j'avais pronostiqué Sami Zayn. Du coup, il a gagné Kevin Owens. Mon premier pronostic, pardon, faux. Voilà, parce que j'avais pronostiqué Bianca Belair et Trish Stratus et Chris Patton. Ça, voilà, pour l'instant, ça a été. Mais là, ouais, non, là, je me suis trompé. C'était Kevin Owens qui a gagné. Et après, c'est plutôt un bon choix parce que Kevin Owens avait besoin de cette victoire, clairement. Donc ouais, non, franchement, voilà, un très très bon match, un match très très brutal. Et puis à la fin, voilà, un putain de spot avec voilà, Sami Zayn qui se prend deux pop-up powerbomb sur le tablier du ring. Ça, c'était très très violent. 1, 2, 3. Et là, on se dit, bon, voilà, Kevin Owens va repartir, etc. Non, il en avait pas fini avec Sami Zayn. Il l'a repris. Et là, on s'est dit, non, il va pas faire. Parce qu'en plus, il enlève le tapis, on va dire. Le tapis d'en dehors du ring. Et là, on se dit, il va pas quand même faire une pop-up powerbomb, si ce n'est un pile driver sur le sol, tout simplement. Et non, heureusement, il y a un retour. Et c'est le retour de Randy Orton. On s'en doutait un peu parce que, s'il le faisait pas revenir là, il le faisait revenir jamais, en fait, tout simplement. Donc ouais, Randy Orton qui revient et qui démonte Kevin Owens, franchement, avec un RKO, mais bon, ça fait le taf. Donc ouais, non, franchement, très très content de ce retour. Il a sauvé Sami Zayn, clairement. Et ouais, je suis très très content, j'ai hâte de voir le match entre les deux à Mania, la rivalité entre les deux à Mania. Je pense que les promos vont être incroyables, tout comme les promos entre Sami Zayn et Kevin Owens, finalement. Et ensuite le main event, entre guillemets, le match main event. Donc le Chumber, vous en serez douté. J'ai eu mal parlé, vous vous en serez douté, pardon. Le Chumber masculin entre Logan Paul, Damien Priest, John Cena, Seth Rollins, Drew McIntyre. Et c'est tout, voilà, j'ai dit les 6. Donc voilà, un match qui s'annonçait incroyable, un match qui l'a été. Alors niveau des spots, je trouve qu'il y a eu plus de spots impressionnants au niveau du Chumber féminin. Peut-être moins, mais il me semble qu'il y a plus de spots quand même qui m'ont surpris dans le Chumber féminin. Même si ça reste quand même un très très bon Chumber avec des spots quand même assez violents, mine de rien, mais je sais pas. Voilà, le Chumber féminin m'a un peu plus impressionné au niveau des spots. Mais voilà, c'était quand même incroyable au niveau du Star Power. Voilà, enfin je veux dire, avoir Seth Rollins, Drew McIntyre, John Cena, CM Punk, avoir CM Punk et John Cena sur le même ring. En plus les deux se sont fait un câlin, ça c'était vraiment un pic d'émotion phénoménal, une émotion vraiment agréable, contrairement à ce qu'on a pu ressentir à la fin du show. Mais non, franchement c'était génial. Je suis très très content de ce match, vraiment je suis très très content de la physionomie du match parce que déjà Logan Paul s'est fait éliminer assez rapidement et ça tant mieux. On a eu de très très bons spots, de très très bons moments comme je l'ai dit avec John Cena et CM Punk. Et à la fin, donc il restait plus que Seth Rollins, John Cena et CM Punk. Et là du coup Seth Rollins s'est fait éliminer, sauf qu'après il met un curse stomp à l'extérieur du ring, donc sur vraiment le sol du Chumber quoi, à CM Punk. Cena est opportuniste et en profite pour faire son hey hey. Et là voilà, il avait trop subi CM Punk, clairement il s'est dégagé de tout, du pedigree, du attitude adjustment, du stomp. Là il pouvait plus clairement et il a abandonné, enfin il a même pas abandonné, il avait plus connaissance, il a perdu connaissance. Et donc John Cena remporte le Chumber. Alors à ce moment j'étais un peu dégoûté parce que justement je voulais pas partir sur un John Cena face à Cody Rhodes parce que c'est un peu une histoire de face contre face. Du coup voilà, on a un John Cena qui gagne. Donc là on se dit c'est cool, ok, bon, on va passer, là on va avoir une pause publicitaire et on va passer au segment de The Rock et de Cody Rhodes. Non, clairement là on a la musique de Cody Rhodes, donc on se dit waouh, ok, un face à face entre les deux, cool en vrai, cool. Et après du coup voilà, les deux se font un petit speech, ils se serrent la main et là on a The Rock qui arrive avec Travis Scott. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais en vrai pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est venu fumer des pétards devant tout ce beau monde, donc ouais, pourquoi pas, Et après du coup on a déjà un face à face entre les trois, voilà, avoir Cody Rhodes, John Cena et The Rock sur le même ring, c'est totalement dingue. Et après on a un speech de The Rock qui rappelle les raisons, qui rappelle son offre, etc., qui lui dit que s'il dit oui il aura tout, s'il dit non il va se faire foutre. Et non, c'est lui qui allait se faire foutre puisque Cody Rhodes lui a dit certes je n'ai plus mon âme puisque je l'ai donné aux fans il y a bien longtemps, et il lui dit hey Rock, va te faire foutre. C'était génial, cette réplique vraiment était génialissime, c'était vraiment top, vraiment je me suis pété une barre en fait devant cette promo de Cody Rhodes. Et après on se dit ok, il va le laisser tranquille. Non, enfin, en soi, lui, si, mais là, du coup, on a un John Cena qui se rapproche de Cody Rhodes, une petite accolade. Il est sympa, ce John Cena qui est vraiment face depuis 25 ans, qui est le face par excellence.
Et là, il y a ce putain de regard là, de heel de John Cena. Et The Rock qui fait son fameux geste là, je sais pas, je crois qu'il a fait ça, non je sais plus, après il fait ça, enfin bref, moi je le fais pas aussi bien. Mais là il fait son geste et là on se dit, non, non. Et on n'a même pas le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Que John Cena fait un low blow à Cody Rhodes. Oh la vache, waouh. Je vous avoue que je suis resté sans voix, j'ai rien dit en fait quand j'ai vu ce moment, j'ai rien dit. J'étais avec mon beau-père qui est aussi fan de la WWE et on est resté sans voix pendant 10 minutes. Clairement on a regardé comme ça. Ouais vraiment mais là même là en fait, alors que ça fait des heures, même 10 heures, même ouais plus d'une dizaine d'heures que j'ai regardé le show, j'ai toujours pas les mots en fait. J'ai toujours pas les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait de ce segment? Qui aurait pu prévoir que John Cena allait tourner heel? Qui aurait pu prévoir pour sa tournée d'adieu que John Cena allait fucking tourner heel? Et puis de cette manière quoi, il s'allie à The Rock et il démonte Cody Rhodes, clairement. Il s'est pris des coups de ceinture, des coups de micro, des coups de tout en fait. C'était waouh, c'était assez impressionnant, en plus il a fini en sang. Et ouais non, voilà, les deux qui s'allient, The Rock et John Cena. Il turn de John Cena. Non franchement c'est fou, c'est incroyable, c'est phénoménal, c'est historique en fait, c'est le mot, c'est historique. Je pense qu'on parlera de ça d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 30 ans, d'ici même 50 ans. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, je pense que je vais pas trop m'avancer en disant ça. À l'heure actuelle, c'est pour moi le meilleur segment de l'histoire de la WWE. Et de l'histoire du catch même. Bah ouais, parce que qui aurait pu prévoir ça? Et en plus, ils ont réussi à noyer le patient, voilà, en disant que le segment aurait été prévu au milieu du show, au milieu du show. Et au final, bah non, en fait, c'était clairement un leurre. En plus, même au niveau de, voilà, dans l'entreprise, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient au courant de ce return. Donc ouais, franchement, bien joué Triple H, là tu nous as fait fermer nos gueules, clairement. Ouais non, franchement c'est fou en fait. Et j'ai l'impression que tout était prévu depuis très longtemps. Donc en fait, bravo messieurs quoi, bravo de nous avoir proposé ça. Les émotions, on est passé des émotions positives avec voilà, si John Cena qui remporte le Rumble, qui fait un câlin à CM Punk, etc. à une émotion où on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer? On s'est vraiment pris une énorme claque dans la gueule quoi, vraiment, c'est clairement ce qui s'est passé. Donc ouais non franchement c'était incroyable. Je pense que je vais mettre du temps à m'en remettre parce que là je pense que vraiment en fait depuis le début de la journée je pense qu'à ça clairement. Donc ouais j'ai hâte de voir ce qui va se passer en fait, et du coup on part sur un Cody Rhodes John Cena avec un John Cena qui est heel. Quoi dire en fait, c'est fou, c'est phénoménal, c'est putain de dingue. Et ouais, vive le catch en fait, vive le catch. Voilà, c'est pour ça qu'on adore le catch, c'est pour ces retournements de situation. Avec ce heel turn de John Cena, mais tout est possible. Maintenant, ça ne m'étonnerait même plus de voir, je sais pas moi, Undertaker en string qui vient twerker devant, devant R-Truth. Vraiment, je suis en train de dire de la merde. Mais c'est pour vous dire, tout est possible maintenant. John Cena a heel turn. Voilà, je pense que je vais finir sur ça. John Cena heel turn, c'est putain de dingue. Et vive le catch. Attends, je vais quand même faire une outro quand même, hein. Je vais pas vous laisser sur ça. Mais ouais, du coup, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les boss. Ciao, ciao.